Après plusieurs années de tourmente politique en Europe, 2019 s'est révélé être une année rythmée par de nombreuses élections. Du Danemark à la Roumanie, en passant par l'Espagne et le Royaume-Uni, des millions d'électeurs ont façonné des dynamiques régionales, nationales et donc européennes. Nous sommes allés au parc Mini Europe pour un mini-tour de l'année qui vient de s'écouler. Au mois de mai, plus de 200 millions de personnes se sont rendues aux urnes pour les élections européennes. Pour la première fois depuis longtemps, le taux de participation a dépassé les 50%. Ce scrutin a fracturé et divisé le Parlement européen. Désormais, chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates ne sont plus en position de former à eux seuls une majorité. Cette situation est le résultat de la montée de l'extrême droite et de la poussée des Verts. Voici un pays qui ne parvient pas à former de majorité. L'Espagne a organisé son 4e scrutin législatif en 4 ans et bien souvent avec le même résultat. Pendant des mois, Pedro Sánchez a tenté de constituer une coalition. Pendant des mois, il a échoué. Avec la progression des populistes de Vox et les difficultés en Catalogne, la tourmente politique couve toujours en Espagne. Le Royaume désunis, devrait-on dire, aurait dû quitter l'Union européenne cette année. Mais là encore, impossible de trouver une majorité pour définir les conditions du Brexit, ou même pour valider ou non la sortie de Londres. Theresa May a quitté la scène, Boris Johnson a pris sa place. Malgré un nouvel accord sur le Brexit, le Premier ministre n'est pas parvenu à trouver un consensus. Les Britanniques se sont donc prononcés à travers les urnes et ont donné la victoire aux conservateurs. Avec cette nouvelle majorité, le pays devrait quitter l'Union européenne en début d'année prochaine. Qui peut égaler les Britanniques en termes de dramaturgie politique selon vous? Les Italiens. Cette année, Matteo Salvini a eu les yeux plus gros que le ventre. Le leader d'extrême droite s'est retrouvé hors du gouvernement, mais le voici peut-être plus populaire que jamais. La coalition entre l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles a pris fin. Mais cette dernière formation a sécurisé son maintien grâce à une alliance avec la gauche. Toutefois, avec des victoires locales, la Ligue de Matteo Salvini espère de nouvelles élections en 2020. En Allemagne, la poussée des Verts et la progression des populistes de l'AfD ont fragilisé la coalition de la chancelière Angela Merkel avec les sociaux-démocrates. L'alliance ne semble plus tenir qu'à un fil. La nouvelle direction du SPD est sceptique sur l'avenir de la grande coalition. Dès lors, une des démocraties les plus stables pourrait connaître des convulsions l'année prochaine. En France, le nouvel homme fort de l'Europe, Emmanuel Macron, est sur tous les fronts. Les gilets jaunes, les grèves, tous ces mouvements remettent en cause sa capacité à reprendre la main. Les grévistes paralysent la France depuis près d'un mois et il n'y a pas de signe de compromis dans l'air. Le parti du droit et justice reste au pouvoir en Pologne. Le mécontentement progresse aussi en Europe contre Viktor Orban. Le parti du Premier ministre hongrois a perdu Budapest et plusieurs grandes villes du pays. Il faut ajouter à ce tableau les accusations de corruption en Roumanie qui ont fait tomber le gouvernement, ainsi que la colère en Albanie et en Macédoine du Nord qui n'ont pas pu ouvrir de négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Personne ne peut dire que la politique européenne est terne actuellement, et l'année 2020 promet d'être aussi intéressante. La coalition allemande se maintiendra-t-elle? Le Royaume-Uni va-t-il quitter l'Union? Quel est l'avenir pour Malte? Vous pourrez suivre tout cela sur Euronews et euronews.com. De la mini-Europe à la véritable Europe, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une très belle année.
of Christmas and a Happy New Year.